Air Liquide va investir jusqu'à 170 millions d'euros en Louisiane. On est sur un article de Zone Bourse publié le 30 juin 2025 avec l'information de Todd Jones. Air Liquide a annoncé lundi qu'il s'apprêtait à investir jusqu'à 200 millions de dollars, 170 millions d'euros en Louisiane, aux États-Unis, afin de moderniser l'une de ses unités de séparation des gaz de l'air et de la connecter à son réseau existant. Cet investissement comprend également l'extension de son infrastructure de canalisation d'environ, a indiqué le spécialiste des gaz industriels dans le communiqué. Voilà un petit peu les éléments qu'on a du Dow Jones. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? De un, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le groupe français international qui est coté encore, je dirais, au CAC 40, qui a évidemment une reconnaissance internationale dans le domaine du gaz. En revanche, il y a un deuxième élément qui semble important à noter, c'est que on est dans un contexte où il y a eu une pression, à la fois pression de la part de l'administration Trump, mais aussi une proposition qui est faite d'un point de vue fiscal pour les entreprises de s'installer aux États-Unis, ou en tout cas de renforcer leur investissement aux États-Unis pour permettre de contrecarrer de certaine façon la politique de droits de douane qui est menée par les États-Unis et un certain nombre de baisses d'impôts. Et l'objectif, là, in fine, c'est que derrière, il y a des entreprises qui financent de certaine façon et qui soient présentes aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et on voit qu'il y a des résultats qui sont assez tangibles et concrets. En revanche, d'un point de vue de l'État français, qui n'a pas la main évidemment sur cette entreprise et ses investissements, il est impossible finalement, à part de proposer peut-être une taxation, mais il est impossible de rendre coercitif un souhait de l'État français que Air Liquide investisse tout simplement sur le marché français. Et donc là, on est aux limites finalement de la politique fiscale qui serait punitive lorsque cela ne correspond pas aux souhaits finalement de l'État. Et donc la seule solution, la seule et unique de cette façon, ce serait de pouvoir rendre l'environnement attractif pour Air Liquide et d'autres entreprises, pour les personnes qui sont riches, pour les particuliers, de pouvoir investir en France de manière aussi facile finalement qu'aux États-Unis. Évidemment, il y aura des problématiques qui seront liées à des groupes de pression, etc. Et ces groupes de pression, au fur et à mesure du temps, où il y aura de plus en plus d'activités entrepreneuriales, auront beaucoup moins d'écho finalement par rapport au rendu du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'investissement, du point de vue aussi de la fiscalité. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de regarder que ces 170 millions, on pourra de plus en plus voir l'administration critiquer les choix financiers, les choix stratégiques des entreprises, mais ça restera en fait finalement que des critiques, puisque en effet la fiscalité et l'État peut avoir une pression sur ce qui est sur le sol français. En revanche, qui n'est pas sur le sol français finalement, il n'y a pas la main dessus. On peut faire des déclarations, mais en fait, ça se limitera à cet aspect-là. Puis, il y a un autre élément, un dernier, c'est celui, en fait, où finalement, l'investissement qui est fait par Air Liquide, donc si jamais l'État français veut mettre en place des mesures de rétorsion de manière générale, si on veut tenter à l'État français par le biais d'Air Liquide, notamment à l'étranger, en fait, on va s'attaquer à d'autres intérêts, à des intérêts américains. Et donc là, ça devient évidemment compliqué dans cet univers qui est imbriqué de s'attaquer directement à un État plutôt qu'un autre. Et donc, c'est vraiment la particularité de notre époque où, finalement, avec un monde mondialisé, une économie assez mondialisée, même s'il y a des changements qui s'opèrent par rapport à des années comme les années 39-45, les années aussi 14-18, où finalement, on pouvait attaquer directement un État puisque tout l'outil de production était sur le sol de l'État. Là, on ne peut pas, finalement, à part si tout simplement on devient ennemi d'un autre pays et qu'on doit en fait finalement attaquer quasiment deux pays plutôt que un. Et ça c'est plutôt un concept qui est intéressant à regarder et à noter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter tout simplement pour apporter votre contribution et soutenir évidemment dans les projets. Vous abonner évidemment en masse puisqu'on est à 95% des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à regarder d'autres vidéos puisque j'essaie de proposer différentes manières des analyses économiques, des analyses aussi quand même avec une sensibilité on va dire fiscale, et aussi d'autres analyses qui peuvent être évidemment intéressantes à écouter. Merci à vous.